Bienvenue sur la chaîne de GoFast94 avec une nouvelle vidéo concernant toujours la Yamaha 600 XJN que j'ai en ma possession. Donc j'ai parcouru depuis le 10 mai 1600-1700 km environ. Je m'en sers pour aller au boulot et puis pour quelques balades avec JP Motard par exemple, que je salue au passage. Donc je voulais faire un petit bilan et puis voir un petit peu, vous montrer les modifs que j'avais faites et puis vous parler de ma petite expérience avec cette Yamaha. Donc pour ceux qui connaissent pas, rapidement, c'est un 4 cylindres en ligne, refroidi par air, une soixantaine de chevaux, 61 normalement, avec dans cette version après 98, les doubles disques de frein à l'avant et une fourche de diamètre 41 mm. Et donc précédemment, donc avant 98, c'est un seul disque et une fourche de 38. Voilà, donc les modifs que j'ai apportés sur cette moto depuis que je l'ai, dans le désordre. Donc ça va être, comment dirais-je, donc les embouts de guidon ici, qui sont anodisés rouge, rose, fuchsia, comme on veut, hein, vous choisissez. Donc là, je viens de peindre le cache de bocal de liquide de frein avant, en rouge, pour aller avec le reste. Ensuite, j'ai posé une petite protection de réservoir afin d'éviter que les clés rayent le réservoir. Malgré son état pas terrible, parce qu'il y a des rayures ici, j'ai eu beau policher, voilà, à part en mettre un neuf ou faire une peinture, il n'y aura pas grand chose d'autre à faire. Ensuite, j'ai essayé de faire également les filets de jantes, là, ici, donc en rouge. Voilà, donc là, avant, arrière. Et donc récemment, en fait, j'ai repeint. Alors bon, c'est pas encore terrible parce que le scotch, il est un peu merdé. Le scotch de masquage. Donc il faut que je recommence, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai repeint ce plastique-là. À l'origine, ça. Et ça, c'est de la pièce plastique. Hein. Ça cache des pièces derrière. Et en fait, j'ai repeint donc ça en noir brillant. Et ça en rouge brillant aussi, mais bon, voilà. Donc le résultat est pas sans sas parce que effectivement on voit ici la marque de scotch. Alors ça c'est des marques, le scotch a pas très bien adhéré. Pourtant j'ai pris du scotch de masquage, hein, vraiment fait pour. Et puis ici bah, la peinture s'est barrée quand j'ai enlevé le scotch. Donc à peaufiner. Et là devant c'est pareil, petit problème avec le scotch. Donc mais c'est pas grave, j'ai le temps, je vais recommencer ça. En plus c'est des pièces que je peux enlever, ça n'empêche pas de rouler avec. Enfin du moment qu'il pleut pas parce que derrière il y a de la pièce électrique. Donc j'ai fait ça et voilà, c'est à peu près tout pour l'instant sur cette XJ600. Voilà, donc mon ressenti après... ah si, j'ai changé le rétro aussi. Voilà, qui est là. Parce qu'avant j'avais des rétros ici, en bout de guidon là, et en fait, bah, qui dépassait ici à peu près, et en fait pour la rentrée, parce que moi je passe par la porte d'entrée de la maison, pour que la moto dorme à l'abri, et donc je galérais parce que c'était un petit peu trop large pour le passage de la porte. Voilà, et donc toujours, si quand même la particularité de la moto, toujours les pots, je sais pas si on voit bien là, enfin bref, les pots de chez Ducati, hein, origine Ducat, voilà. Voilà. Donc ensuite, un petit bilan rapide. Après ces 1600-1700 km. Alors, les moins, clairement il y en a. La tenue de route, parce que le châssis est très chewing-gum hein, quand même. Hein, ça bouge dans les virages, etc. C'est quand même assez... C'est peut-être le plus gros souci. Après, ça va être la puissance, dans le sens où effectivement... Vous voyez, on a une plage de régime qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, qui est à 9500. Enfin, la zone rouge commence à 9500. Ça sert à rien d'aller jusque là en plus. Voilà, c'est pas un monstre c'est pas une sportive. Hein. Je veux dire, ça commence à marcher à 4000, 7000 aussi. Et puis après, à 9000, il n'y a plus rien. Donc c'est une moto très calme, hein. C'est quand même assez calme. Donc le plus gros point noir c'est la tenue de route. Pourtant j'ai des bons pneus dessus. Alors c'est pas la tenue de route dans le sens où ça décroche je ne sais quoi. Non, ça passe bien. C'est juste que effectivement le châssis est tellement mou que ça se sent, ça se dandine, voilà, dans les virages. Donc ça c'est le plus gros point noir. Après au niveau positif, donc là, je disais la puissance du moteur. Et après honnêtement ça s'arrête là parce que pour le reste tout ce qui est freinage c'est correct, c'est ni mauvais ni bon, c'est correct, c'est suffisant, avec la version à double disque évidemment.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de sympa dessus? C'est le confort. Le plus gros plus sur cette moto, c'est le confort. C'est une moto. Donc, voilà, donc là, la selle, elle est, je sais pas si vous voyez, c'est super rembourré, on est super bien. Même à deux, il y a les poignées ici pour s'accrocher pour le passager. Du fait du top case, moi, ma passagère du moins, elle peut se coller le dos ici, il n'y a aucun problème, ça passe. Voilà, donc le gros point positif de cette moto, c'est son confort. Il y a aussi la consommation, et là je salue de nouveau mon ami, enfin mon camarade plutôt, de route JP Motard, qui lui, à chaque sortie, a le voyant de réserve qui s'allume, alors que moi il me faut au moins 2 sorties sûres minimum avant de me mettre en position réserve, avec le robinet à l'ancienne. Robinet qui est là. Ici. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, donc la conso qui s'établit. Alors je fais au moins 100 la réserve, mais je suis pas très joueur quand même à ce niveau-là, parce que moi j'ai pas des stations partout. Je fais au moins 300 bornes avant la réserve, voire avec le plein, je suis sûr que je peux faire 400 en roulant tranquille, hein, je parle pas en tirant. Donc en sachant que le réservoir il a une capacité de 17 litres. La réserve s'établit à, je crois que quand elle s'allume, enfin quand on passe en réserve, il doit rester 2 litres et demi, donc parce que j'ai déjà fait un plein juste après ma réserve, j'ai mis 14 litres et demi, donc on doit avoir 2 litres et demi de réserve, et donc 17 litres de capacité totale. Si un petit plus, je pensais à ça au niveau équipement, mais ça c'est plus pour les gens, les citadins qui ont des bouchons, des interfiles. Il y a la présence du warning qui est là. Bon, il n'est d'aucune utilité, mais bon, il y est, donc ça à noter quand même. Voilà, donc ensuite, confort, je disais. Alors l'avantage de cette moto-là, vu que c'est pas une bombe sur la route, on se fait rarement piéger avec. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que on n'arrive jamais vraiment, on se fait pas forcément très très peur avec. Ça veut dire qu'on peut vraiment allumer avec, et en toute, je sais pas comment vous dire ça, sans trop d'appréhension. Voilà, on peut allumer et puis ça marche quand même un petit peu, hein. Là-dessus, vous faites un 0 à 100 en 5 secondes. 0 à 160, ça marche bien. Après, jusqu'à, moi, je suis monté à 190 plusieurs fois avec. Mais de 160 à 190, c'est léger, mais ça y va quand même, hein. Y a pas... Ça reste une moto, hein, 61 chevaux pour... je crois c'est 188 kg à sec. Alors vous allez me dire on n'est jamais à sec, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est une moto qui fait un petit peu plus de 210 kg à plein. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une bonne moto, alors pas pour débuter, parce que pour débuter on est en 34 chevaux, hein, en MTT1. Moi je suis en MTT2, donc maintenant c'est pas une moto qui va être vendue à un permis A2, parce qu'il préférera, au lieu d'avoir 34 chevaux, en avoir 47,5 comme la limite l'autorise. Voilà, mais ça reste une super moto, moi je dirais plutôt pour quelqu'un qui veut reprendre. La moto après quelques années d'arrêt, parce que ça se manie bien. Alors je fais pas de ville, hein, attention, très peu, mais le peu de ville que j'ai fait, ça se manie bien, c'est léger une fois qu'on roule. C'est pas une mauvaise moto, c'est pas du tout la réputation. Les gens vont vous dire tout de suite ça avance pas, mais enfin toi avec ton 1000 sportif, voilà, à part faire de la ligne droite, tu peux pas profiter de ton 1000 sportif, surtout avec les temps qui courent, avec moi tous mes points de perdu, etc. Voilà, je me fais pas trop peur avec cette moto, mais c'est une bonne moto, beaucoup mieux que ce qu'on peut lire sur les forums. C'est une excellente moto pour qui se fout de savoir d'être à la dernière mode, ou effectivement, alors j'ai pas un super phare travaillé comme toutes les motos qui se ressemblent maintenant, mais voilà, c'est du phare rond de roadster, hein, hyper classique. Mais voilà, ça reste une très bonne bécane dans l'ensemble. J'ai un super top case où dedans je peux mettre mon casque, un U, paire de gants, le tour de cou, et de quoi emmener des courses, et voilà. Voilà, j'en ai fini pour là. Donc j'ai fait cette vidéo, c'est plus pour effectivement poster un petit peu, parce que j'ai pas fait de nouvelles vidéos depuis longtemps. J'attends une caméra que j'ai commandée qui n'arrive pas. Je devais avoir une caméra avec micro intégré, enfin avec une sortie micro, etc. pour faire des belles vidéos, et puis finalement je ne peux pas pour l'instant. Je l'ai toujours pas reçu, et du coup vu que je l'ai pas reçu, je peux pas en acheter une autre non plus en attendant, ça commence à faire du blé tout ça. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne route, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein,
de cette XJN autant décriée, mais ça reste une très très bonne moto. Moi je suis très content d'être tombé sur cette moto là. Pour info, je fais 1m64, ça c'est important, parce que quand on a une moto, le point le plus inquiétant quand on est de petite taille, c'est la hauteur de selle. Moi je fais 1m64, je crois que c'est donné pour 78 mm de hauteur. Je suis super bien dessus. Je pose les deux pieds, je peux faire les manœuvres à pied, à l'arrêt avec les deux pieds au sol, il n'y a aucun problème, ça va tout seul. Voilà, le petit point de précision. Et donc voilà, sur ce, bonne route. Merci à ceux qui me suivent un petit peu, à ceux qui regarderont la vidéo. Et puis soyez prudents sur la route. Voilà. V.